Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans ce nouveau chapitre 2, nous allons vous présenter des notions de base concernant les algorithmes et aussi la programmation avec le langage Pascal. À cet effet, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons voir la structure générale d'un algorithme, d'un organigramme et d'un programme Pascal. Après cela, nous allons voir ce qu'on appelle les objets. Ensuite, les expressions, à savoir les expressions arithmétiques, les expressions logiques ou booléennes et les combinaisons d'expressions de types différents. À la suite de cela, nous allons voir ce qu'on appelle les actions élémentaires, c'est-à-dire les affectations et les opérations d'entrée-sortie. Et à la fin, on termine cette présentation par une conclusion. Il faut savoir que pour résoudre un problème avec un ordinateur, il y a des étapes à suivre et à respecter. Première étape, c'est analyser le problème pour ensuite le découper en petites séquences ou composantes élémentaires. أي هناك خطوات يجب احترامها وأولها تحليل المشكلة ثم تقسيمها إلى تسلسلات أو مكونات أساسية صغيرة. La deuxième étape, c'est établir un algorithme, أي إنشاء الخوارزمية. المرحلة الثالثة, l'étape 3, traduire l'algorithme en programme écrit dans un langage évolué. Ça pourrait être le Pascal, le Fortran, le C, le C++ ou autre. إذن المرحلة الأخيرة تكون بترجمة الخوارزمية إلى برنامج مكتوب بلغة عالية المستوى مثل باسكال أو الفورتران أو غيرهم. C'est quoi un algorithme? En fait, un algorithme, c'est une description des étapes à suivre pour résoudre un problème donné. Ces étapes sont constituées d'opérations ou d'actions élémentaires simples, directement applicables et permettant d'arriver à un résultat déterminé. أي بمعنى آخر الخوارزمية هي في الحقيقة وصف للخطوات الواجب اتباعها لحل مشكل معين، وتتكون هذه الخطوات من عمليات أو أفعال أساسية وبسيطة يمكن تنفيذها مباشرة وتسمح بالوصول إلى نتيجة معينة ومحددة. ما هي خصائص الخوارزمية؟ Donc les caractéristiques générales d'un algorithme. La première caractéristique, c'est que un algorithme est toujours situé entre un langage naturel et un langage de programmation. أي تقع لغة الخوارزمية بين اللغة الطبيعية ولغة البرمجة. Deuxièmement, l'algorithme est structuré car il respecte certaines règles précises d'écriture. إذن الالغوريثم مهما يكون مكتوب بلغة تقترب أو ما بين الطبيعية ولغة برمجة لها هيكل يجب احترامه وله قواعد للكتابة. Troisième caractéristique, il s'écrit, donc l'algorithme s'écrit sur un support manuel tel qu'une feuille ou un tableau. إذن يمكن كتابة هذا الالغوريثم على ورقة أو سبورة. La quatrième caractéristique, il faut savoir qu'un algorithme ne peut jamais être exécuté directement par un ordinateur. لا يمكن تنفيذه مباشرة بواسطة الحاسوب. آخر خصائصه, c'est qu'il doit être d'abord traduit en langage évolué tel que Pascal, le Fortran, etc. pour pouvoir l'exécuter sur un ordinateur. إذن يجب أولا ترجمة الألغوريثم إلى لغة عالية المستوى مثل باسكال والفورتران وغيرهم لكي نتمكن من جعله مفهوم من الكمبيوتر. Nous allons voir maintenant la structure générale d'un algorithme et d'un programme Pascal. La structure générale d'un algorithme commence toujours par le mot réservé algorithme, suivi
du nom de l'algorithme. Ensuite, on écrit le mot réservé variable. Et après variable, on mentionne toutes les variables utilisées dans l'algorithme en spécifiant leur type. Après la déclaration des variables, on doit toujours mentionner le mot réservé début. Et après début, on doit écrire toutes les actions qu'on veut que cet algorithme réalise. Et on termine cet algorithme avec l'instruction fin. Passons maintenant au programme. Le mot algorithme doit être traduit en mot réservé programme. Après programme, on mentionne le nom du programme. Ensuite, point virgule. Variable se transforme en var. Ensuite, après déclaration des noms des variables, le mot début devient begin. Ensuite, après des begin, on mentionne toutes les actions que ce programme réalise. Et on termine le programme avec l'instruction end point. Le mot réservé en algorithmique fin devient end point. Nous remarquons que ça soit en algorithmique ou bien avec le langage Pascal, il est possible d'insérer des commentaires. Les commentaires permettent d'expliquer avec nos mots que fait chaque partie du programme ou bien de l'algorithme. Ces commentaires sont toujours placés entre accolades. Passons maintenant à un exemple. Donc, on écrit le mot réservé en algorithmique, le mot algorithme. Ensuite, exemple. Ensuite, variable. On place ici toutes les variables utilisées dans l'algorithme. Comme ici, le A et double, ce sont les variables qui vont être utilisées dans l'algorithme. Après ces variables, je dois mentionner leur type. Donc, je dois mettre toujours 2 points. Ensuite, je mentionne leur type. Ici, A et double sont de type entier. Après la déclaration des variables, je dois mettre le mot réservé début. Ensuite, je vais citer toutes les actions. Ma première action, c'est lire A. Donc, je dois lire le A. Ensuite, double qui reçoit, qui va prendre la valeur. Ça veut dire reçoit. C'est une flèche qui est orientée vers la gauche. Donc, double va recevoir la valeur 2 fois A. Ensuite, l'instruction afficher la valeur de double. Donc, double entre parenthèses. Et je termine par l'instruction algorithmique fin. Maintenant, je vais traduire cet algorithme en programme. Donc, regardez, le mot algorithme devient programme. Je garde le même nom de l'algorithme. Donc, je vais donner le même nom. Ici, c'était exemple pour un algorithmique. J'ai gardé le même nom pour le programme. Ensuite, point virgule. Le mot variable devient var. Les noms des variables aussi, je les garde. Mais par contre, le type entier, en programmation Pascal, devient le mot réservé integer. Ça veut dire entier en anglais. Point virgule. Ensuite, le mot début devient begin. Ensuite, le mot réservé lire devient read. Entre parenthèses, A. Ensuite, je termine par point virgule. Afficher. Ensuite, double. Donc, le mot afficher devient write. Entre parenthèses, double, point virgule. Ensuite, fin devient end, point. Considérons maintenant un autre exemple de problème qui consiste à écrire un programme qui calcule la somme de deux nombres, c'est-à-dire A plus B. Donc, on va suivre les étapes suivantes. Premièrement, annoncer l'algorithme et choisir son nom. Donc, je dois écrire le mot algorithme suivi du nom de l'algorithme. Ici, je lui ai donné le nom exemple 1. La deuxième étape, c'est définir les variables à utiliser, c'est-à-dire donner les noms des variables et les types de ces variables d'entrée et de sortie qui vont être utilisées dans tout l'algorithme. Donc, je vais écrire le mot réservé variable. Ensuite, je vais mettre A, B, C et je dois mettre leur type qui est de points entiers. Troisième étape, je dois déclarer le début des opérations réalisées par l'algorithme. Je dois mettre le mot début. Étape 4, je vais lire les variables, c'est-à-dire le A et le B. Donc,
lire A, ensuite lire B. Cinquième étape, faire les calculs de l'équation et affecter le résultat à la variable de sortie somme. C'est-à-dire, je vais donner la valeur A plus B. Donc, somme reçoit, regardez le sens de la flèche, c'est somme qui reçoit la valeur A plus B. En étape 6, j'affiche le résultat. Ça va être affiché somme, entre parenthèses. Ensuite, je vais fermer l'algorithme avec l'instruction fin. Donc, vous voyez, l'algorithme est prêt. Je peux maintenant passer pour le traduire en langage Pascal. Le mot algorithme devient programme. Exemple 1 devient exemple 1 mais avec point virgule à la fin. Le mot variable devient var. A, B, somme, je garde les noms des variables, 2 points toujours. Ensuite, le mot entier devient integer, point virgule. Début devient begin. Lire en Pascal, ça devient read. Entre parenthèses, le A et j'ai le point virgule. Lire B, ça devient read B, entre parenthèses, point virgule. Somme qui reçoit la valeur A plus B, ça devient somme 2 points égales. Le 2 points égales, ça remplace la flèche entrante, c'est-à-dire reçoit en langage Pascal. Donc, en langage Pascal, reçoit ces 2 points égales. A plus B, on appelle ça l'affectation. Afficher devient write. Entre parenthèses de somme, ensuite point virgule. Et fin devient end point. Donc, si vous écrivez un algorithme correctement, il est facile de le traduire en langage Pascal. Il existe une autre façon de présenter un algorithme. C'est la présentation graphique. On l'appelle organigramme. Un organigramme a la forme générale, comme ici dans l'exemple. On commence directement par début. Lire A et lire B, regardez la forme. Ensuite, somme, qui reçoit A plus B dans un rectangle. Ensuite, afficher somme. Et ensuite, fin avec cette forme-là. Et on peut passer ensuite au programme Pascal. La façon d'écrire et l'organigramme obéit à des règles. Voyons maintenant les symboles, bien les règles qui sont utilisées bien dans les dessins d'un organigramme. Regardez la forme de début et fin. C'est une ellipse. Si on veut faire l'organigramme, on doit utiliser des ellipses pour marquer début et fin. Comme ici, dans l'exemple, nous avons début et nous avons fin. Ensuite, on passe aux notions de lecture et d'affichage. On utilise ce qu'on appelle le parallélogramme. Donc, c'est cette forme-là. Et à l'intérieur, on va écrire lire N ou bien afficher N, par exemple. Regardez l'exemple. C'est lire A, lire B, et on peut aussi utiliser la même forme pour afficher le résultat. Ici, par exemple, somme. Tout ce qui est calcul, tout ce qui est affectation, on utilise la forme d'un rectangle. Dans l'exemple, somme qui reçoit A plus B, nous avons utilisé la forme d'un rectangle. Et la forme losange, elle est utilisée pour faire de représentation des instructions conditionnelles ou bien des traitements répétitifs. On verra ça dans le chapitre suivant où on aura à utiliser cette forme-là pour des cas bien particuliers. Un algorithme manipule des objets, أي يتعامل مع أدوات أو كائنات pour aboutir à un ou plusieurs résultats. Les objets peuvent être de nature constante ou variable. إذا الأدوات هذوك أو الأشياء اللي يتعامل بها قدر يكونوا ثوابت أو متغيرات. Regardez maintenant la syntaxe. Quand c'est des constantes, on doit mettre le mot constante, et quand c'est des variables, on doit mettre le mot variable. Donc c'est des mots réservés qu'on doit utiliser en algorithmique. Donc quand on met constante, juste après, on écrit le nom de la constante suivi du symbole égal.
et on met la valeur de la constante. Quand c'est une variable, donc après le mot réservé variable, on écrit le nom de la variable, ensuite suivi de 2 points, on doit spécifier le type de cette variable. Si on passe à la programmation en Pascal, constante devient const. La même chose, on met de la constante, ensuite égale, et on met sa valeur. Le mot variable devient var. Et ensuite, on met les noms des variables suivis de 2 points, ensuite type. Regardez cet exemple-là. Algorithme, exemple. Constante, et juste après le mot réservé constante, nous avons mis pi égale à 3,14. Ça veut dire dans tout l'algorithme, le pi doit toujours garder la valeur 3,14. On n'a pas le droit de modifier cette valeur dans l'algorithme, parce qu'on l'a déclaré comme étant une constante. Ensuite, on déclare les variables. Donc, après constante, qu'on déclare les variables. On ne met pas l'inverse. On commence toujours par constante, ensuite on va passer aux variables. On a déclaré rayon, 2 points de type entier. Donc, l'identificateur ici, c'est rayon, 2 points, le type ici, c'est entier. Ensuite, périmètre, 2 points, réel. Après début, nous avons lu la valeur de rayon, donc avec l'instruction lire. Ensuite, périmètre qui reçoit la valeur 2 fois pi fois rayon. Et à la fin, on avait affiché la valeur de périmètre F1. Si on passe maintenant au programme Pascal, donc le mot algorithme devient programme, exemple, on garde son nom, et point virgule. Ensuite, constante devient const, pi égale à 3,14, donc il faut pas faire la bêtise de mettre 2 points égales. Il faut toujours mettre dans les constantes, le nom du constante, ensuite égal. Et on met la valeur de la constante, 3,14, ensuite point virgule. Le mot variable devient var. Ensuite rayon, 2 points integer. Périmètre, 2 points réel. Donc ici, on doit déclarer les noms des variables avec leur type. Ensuite, entre begin et end, on doit mettre les instructions. Read, 2 points, rayon, point virgule, périmètre qui reçoit 2 pi fois rayon, point virgule, write, entre parenthèses, périmètre, point virgule, ça permet d'afficher à l'écran la valeur de périmètre. Et à la fin, on met end point. Une constante, c'est un objet dont la valeur est fixe, donc prima thabisa, ne pouvant jamais être modifié dans l'algorithme, ou bien le programme, c'est la même chose. La déclaration permet de réserver de l'espace mémoire pour stocker les constantes. Donc, dès que vous écrivez le mot constante et ensuite le nom de la constante, qu'est-ce qu'il fait l'ordinateur? Il va dans sa mémoire, il prend une case, il la réserve, il lui donne le nom de, par exemple, de pi ici. Donc la case mémoire dans la mémoire de l'ordinateur va s'appeler pi. Et dans cette case, il va mettre la valeur 3,14. Et puisque c'est une constante, il sait qu'il n'a pas le droit de la modifier. Les variables, c'est un objet ayant un type précis et dont la valeur peut être modifiée n'importe où dans l'algorithme ou bien aussi dans le programme. المتغيرة يمكن تغييرها أو تغيير قيمتها في أي مكان في البرنامج. La déclaration du variable est automatiquement suivie aussi de la réservation d'une case mémoire désignée par un nom identificateur. معناتها أن في ذاكرة الكمبيوتر il va aussi faire réserver une case mémoire. Donc, il y a une case mémoire, il lui donne le nom de la variable. Mais par contre, elle a été déclarée comme étant une variable. Il sait très bien que cette case mémoire peut être modifiée à n'importe quel moment dans le programme. Donc, il faut retenir qu'une constante, on n'a pas le droit de la modifier, alors que la variable, oui, on peut la modifier dans le cœur du programme. Une variable peut être de type simple ou bien structuré ou composé. أي يمكن أن تكون المتغيرة بسيطة أو
مهيكلة أو مركبة. في حالة ما تكون المتغيرة بسيطة أي variable simple. Sa structure donc est simple et ne peut contenir qu'une seule valeur à un moment donné. أي أن المتغيرة البسيطة لها بنية بسيطة لا يمكنها أن تحتوي إلا على قيمة واحدة في وقت محدد. ولكن النوع الثاني c'est la variable structurée. Elle est composée de plusieurs structures simples manipulées en même temps. مثلا les tableaux et les enregistrements. أي بمعنى آخر المتغير المهيكل هو بنية مكونة من عدة بنيات بسيطة يتم التعامل معها في نفس الوقت مثل المصفوفات أو السجلات. Regardez dans l'exemple de tout à l'heure, nous avons donc rayon et périmètre, c'est des variables simples. Ça veut dire que dans rayon, je ne peux avoir qu'une seule valeur. Dans périmètre, la même chose. Je ne peux pas mettre plus d'une seule valeur. Mais si j'avais déclaré une variable, par exemple, de type tableau ou bien enregistrement, nous allons voir qu'on peut mettre dedans plusieurs valeurs à la fois et les manipuler en même temps. Un identificateur, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'objet afin de le désigner. Celui-ci doit respecter un certain nombre de règles. Là, maintenant, dans constante ou bien dans variable, nous allons utiliser des identificateurs. L'identificateur, ça peut être le nom de la constante ou bien le nom de la variable. Mais attention, ce nom-là doit respecter un certain nombre de règles. Il doit être constitué d'une suite de caractères alphanumériques, mais commençant toujours par un caractère alphabétique. أي بمعنى آخر يجب أن يكون اسمها أو اسم l'identificateur هنا يتكون من سلسلة من الأحرف الأبجدية الرقمية ولكن يبدأ دائما بحرف أبجدي. مثلا X n'est pas acceptable غير مقبول ولكن كنا عطيت l'identificateur اسم X1 في هذه الحالة مقبول لأن الحرف الأول هو حرف أبجدي أي le X. ثاني قاعدة il ne doit pas comporter d'espace ni de caractère de ponctuation أي لا يجب أن يحتوي على مسافات فراغ أو علامات ترقيم. مثلا je ne peux pas écrire par exemple le nom d'une variable par exemple X, je laisse l'espace et puis j'écris le 1. Dans ce cas, c'est pas accepté. Je dois écrire X1, collé, puis بعدها. Je peux pas aussi utiliser X فاصلة واحد أو X نقطة واحد غير مقبولة. Je n'ai pas le droit de faire ça. ثالث قاعدة, il peut contenir le caractère de soulignement. Donc, je peux écrire, par exemple, X tiré bas, هذا, le tiré bas 1. هذه الحالة مقبولة. Il doit être différent des mots réservés du langage. أي ما نقدرش نمد au nom de la variable, le nom de la constante, un nom, par exemple, for, ou bien do, bien go to, un nom qui est un mot réservé pour un langage. Là, c'est pas accepté. La longueur du nom ne doit pas dépasser la taille maximale imposée par le langage utilisé. أي أن اسم هذا المتغير اللي حنخيره أو ثابت يجب أن لا يتجاوز طول الاسم الحد الأقصى المفروض من قبل اللغة المستقبلة. الملاحظة هنا مهمة جدا أيضا يجب أن ننتبه لها. مساهمة في وضوح الخوارزمية من المفيد جدا اختيار أسماء معرفات ذات دلالة أو معبرة أي تصف المحتوى. مثلا dans l'exemple de tout à l'heure j'avais utilisé pi. كلنا نعرف بأن pi يساوي 3.14. أنا كي اخترت هنا le pi تساوي 3.14 هذا الاسم على بالي باللي من بعد كون نكتب 2 fois pi fois le rayon أتذكر حتى وإن نسيت اسم
la constante كي يشوف كلمة بي أتذكر باللي بي عندها دلالة في الرياضيات اللي هو 3.14 دونك أحسن أني خيرت كي حبيت نستعمل بي فضلت نعطي اسم الثابتة هنا سميتها بي. Le type d'un objet définit les valeurs possibles de l'objet manipulé et la nature des opérations primitives pouvant lui être appliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نوع الكائن أو الشيء اللي عطيته في البرنامج تاعي يحدد القيم الممكنة للكائن المتعامل معه وطبيعة العمليات الأساسية التي يمكن تطبيقها عليها. Les objets manipulés par un algorithme peuvent être de type standard ou de type non standard. Les types standards, ou ce qu'on appelle prédéfinis, sont les entiers, les réels, les logiques, caractères et chaînes. Donc, les objets اللي نستعملهم هنا قادرين يكونوا de type standard اللي نعرفوهم بكل مثلا les entiers, les réels, les logiques, etc. Ou bien ce qu'on appelle les données de type non standard, مثلا les énumérés et les intervalles. Le type entier ou en algorithmique ou bien integer en Pascal représente les nombres entiers هي الأرقام الصحيحة الموجبة positive والسالبة أي négatif qu'on a l'habitude de voir en mathématiques par exemple. Les opérations utilisables sur les entiers sont les opérations arithmétiques classiques comme l'addition, la soustraction, le produit. On peut aussi utiliser la division entière notée 2 avec le symbole avec un petit tiré et 2 points ou bien div. Exemple, 9 div 2 donne la partie entière du quotient de la division entière de 9 par 2, c'est-à-dire 4. Donc, si j'écris en algorithmique 9, 2 points et un tiré 2, et en Pascal, j'utilise le mot div, j'écris 9 div 2, je vais obtenir en résultat la valeur 4. Il y a aussi l'exemple d'une autre opération qu'on utilise avec les entiers, c'est l'instruction mod, ou bien modulo en algorithmique. Si j'écris A mod B, ceci donne le reste de la division entière de A par B. Exemple, si j'écris 9 mod 2 dans un programme en langage Pascal, je vais obtenir en résultat le reste qui est égal à 1. Je peux aussi utiliser avec les entiers les opérations de comparaison classiques, supérieur, inférieur, égal. Je peux aussi utiliser les opérations suc comme succession et prête comme prédécesseur. Par exemple, succession de 1, ça veut dire le nombre qui vient après le 1, je vais trouver que c'est un 2. Si j'écris prête de 4, comme résultat, je vais obtenir la valeur 3. Le type réel, أي الأرقام الحقيقية, donc الأعداد الحقيقية, donc le type réel en algorithmique, ou bien réel en Pascal, représente les nombres réels, أي الأرقام الحقيقية, أو الأعداد الحقيقية, موجبة, positive, وسالبة, أي négative. Les opérations, أي العمليات, les opérations utilisables sur les entiers sont, ça peut être l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. On peut aussi utiliser les opérateurs ABS, qui veut dire la valeur absolue, SQRT, qui veut dire la racine carrée, et il y a aussi d'autres opérations qu'on va voir par la suite. On peut aussi utiliser les opérateurs de comparaison classiques, supérieur, inférieur, égal. Dans le type logique, on ne peut manipuler que 2 valeurs possibles, vrai ou faux. أي في النوع المنطقي
يمكن التعامل مع قيمتين فقط وهي صحيح وخطأ. Les opérations utilisables أي العمليات الممكن استعمالها مع النوع logique avec le type logique هو le et, la conjonction, le ou, la disjonction ou bien le non, la négation. On verra des exemples avec ça dans la suite des chapitres. La syntaxe de la déclaration d'une variable logique. On peut écrire variable après le mot variable en algorithmique. On met le nom de la variable, 2 points et on met logique. En Pascal, ça devient donc le mot réservé variable devient var, l'identificateur 2 points booléen, point virgule. Le type caractère englobe les caractères alphabétiques et numériques. Et une variable déclarée de ce type ne peut contenir qu'un seul et unique caractère qui peut être un caractère alphabétique ou bien numérique. أي النوع الحرفي يشمل الحروف الأبجدية الرقمية. المتغير المعلن من هذا النوع يمكن أن يحتوي على حرف واحد فقط. La syntaxe en algorithmique, on écrit variable, ensuite identificateur, 2 points, caractère. En Pascal, le mot variable devient var, identificateur, 2 points, et le mot caractère devient char, point virgule. العمليات الممكنة تطبيقها على هذا النوع من الأشياء. أولاً, les opérations élémentaires sont les opérations de comparaison classiques أكبر, أصغر أو يساوي. Les opérateurs ordre, argument, qui restituent le code أو يعطي le code machine du caractère argument. Généralement, ceci correspond au code ASCII du caractère. Le CHR de argument, si je mets CHR 65 l'X, et عاود يعطيني الحرف A, ce qu'on appelle ici le code inverse de ASCII. Je peux aussi utiliser les opérateurs de succession. Regardez ce petit exemple. Algorithme exemple variable, j'ai déclaré T, B et C, c'est des caractères. Début, je donne à la variable T, خبي فيها, donc la variable T تاعي خبيت فيها الحرف A. mais هنا حرف A حطيته ما بين deux guillemets. donc ما بين زوج شلطات كتبت حرف A. في الB خبيت فيه parce que c'est une variable que j'ai déclarée qui s'appelle B. خبيت فيها 5 ولكن 5 في الحالة هذه ما كتبتهاش على أنها رقم, كتبتها je l'ai déclaré على أنها كاركتير. أي في الذاكرة اللي سميتها لا كاز ميموار اللي سميتها بي خبيت فيها الرسم 5. هنا الخمسة يشوفوا ككاركتير كحرف يشوفوش كرقم. Ensuite C reçoit T. Je lui demande d'afficher le T, d'afficher le B et d'afficher le C. Ensuite fin. Je fais la traduction en programme Pascal. Algorithme devient programme. Exemple, var, variable devient var. TBC, c'est le 2 points caractère, ça devient 2 points char, pour dire caractère, point virgule. Début devient begin. Ensuite T, regardez, reçoit, c'est 2 points, égal. Ensuite, je garde toujours les deux guillemets. Donc, نحط ما بيناتهم الحرف. Ici c'est le A, ici c'est le 5, ici le T. Ensuite, je demande d'afficher le T, d'afficher le B, d'afficher le C. Regardez ce qui se passe sur l'écran. Donc, il va m'afficher le A, il va m'afficher le 5, il va m'afficher C reçoit T, ça veut dire dans le C, هنخبي فيه القيمة اللي فيها اللي في T. donc اللي في la case mémoire T. donc يروح la case mémoire T, يفتحها يلقى فيها الحرف A. donc je vais trouver dans C la valeur de A. Maintenant, on va voir un nouveau type d'objet qu'on appelle type de chaîne de caractères. Une chaîne de caractères est constituée de plusieurs caractères de manière ordonnée.
أي أن سلسلة الأحرف تتكون من عدة أحرف مرتبة. Comment déclarer une chaîne de caractères? Donc après le nom de la variable, on met le nom de la chaîne, c'est-à-dire l'identificateur, ensuite 2 points, ensuite le mot réservé chaîne, ensuite on spécifie le nombre de longueur chaîne, c'est-à-dire طول la chaîne. كيما هنا la chaîne تاعي لازم تكون فيها على الأكثر 80 كاركتير. نقدر نخبي فيها أقل ولكن ما لازمش que la chaîne تاعي تكون فيها أكثر من 80 حرف. Ensuite, par exemple ici, entre début et fin, j'ai déclaré donc, j'ai mis dans S, الجملة, le ciel est bleu. كون نحسب عدد العناصر نلقاه نحسب 1 2 le blanc aussi c'est un caractère hein. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 et 15 et 16. Donc j'ai 16 caractères. Pourtant j'ai déclaré que S est une chaîne de 80 caractères au maximum. Donc je peux pas mettre plus de 80 dans S, mais je peux avoir moins. Si je passe à Pascal, donc algorithme devient programme, exemple point virgule, var, j'ai déclaré S de type chaîne, c'est-à-dire string. Donc string, c'est le mot chaîne en langage Pascal. Donc string 80 point virgule, begin, S de point reçoit, le ciel est bleu. Write-ln, S, donc il va m'afficher le S. End, point. Dans le type chaîne, les opérations qu'on peut faire sont concat, qui veut dire concaténation. Donc, qui permet de concaténer, ça veut dire nasq, des chaînes de caractères. Par exemple, je veux coller la chaîne bon à la chaîne soir. Je vais écrire concat bon à soir. Et les deux sont écrites entre 2 guillemets. Ça va donner comme résultat le mot bonsoir. En Pascal, on peut aussi utiliser l'opérateur plus entre 2 variables de type string pour faire une concaténation. Regardez cet exemple-là. J'ai déclaré S1, S2 et S de type string 80. Ça veut dire que S1, S2 et S ne doivent jamais dépasser la longueur de 80 caractères. Ensuite, dans S1, j'ai mis l'objet ou bien chaîne de caractères, le ciel et dans S2, j'ai rangé la phrase bleu point. Ensuite, dans S, j'ai écrit S1 plus S2. Et quand j'avais affiché S, je vais avoir dans S, le ciel est bleu. Ce que je peux aussi faire comme opération, c'est length. Length qui donne la longueur de la chaîne. Par exemple, length de bonsoir égale à 7. Donc si je compte le nombre de caractères, je vais trouver la valeur 7. Variable, adresse, 2 points, chaîne. Ici, vous remarquez que j'ai pas mis entre crochets la longueur de chaîne du mot adresse. Donc, implicitement, cette chaîne est de 128 caractères maximum. Donc, si vous déclarez la longueur maximale, elle doit être respectée. Mais si vous ne mettez rien, vous devriez savoir que cette longueur ne doit jamais dépasser 128 caractères. Nous allons voir maintenant un autre type qu'on appelle le type énuméré. Le type énuméré, c'est un type d'objet non standard dont les valeurs sont fixées dans une liste finie et ordonnée de valeurs constantes désignées par des noms. L'algorithme, en algorithmique, ça se déclare comme suit. Vous avez type, identificateur, égal, entre parenthèses, val1, val2, jusqu'à val_n, variable, nom de la variable, 2 points, identificateur.
Si je passe en Pascal, donc je garde toujours type, ensuite le nom de l'identificateur égale valeur val1, val2 jusqu'à val_n. Regardez, c'est toujours égal. Var, variable qui devient var, ensuite le nom de la variable, de point identificateur. Regardez cet exemple-là. J'ai déclaré le type, voilà, type couleur. Donc couleur, c'est l'identificateur TINA, سميته couleur. Il prend la valeur val1 qui est vert et val2 et qui est rouge. Ça veut dire que couleur ne peut prendre soit la valeur vert, soit la valeur rouge. Donc ce sont les valeurs que peut prendre. Donc j'ai créé un type que j'ai appelé couleur et qui peut accepter la valeur vert ou rouge. Ensuite, dans variable, j'ai mis feu. Ça veut dire que feu est de type couleur. Ça veut dire qu'il ne peut être que vert ou bien rouge. Début, lire feu. Donc je dois lui donner une valeur. Si feu égale à rouge, alors afficher, arrêter. Sinon, afficher, circuler. Regardez la traduction en programme Pascal. Donc type, ça reste toujours la même chose, couleur égale vert et rouge. Var, feu, couleur. Ça veut dire que feu peut prendre soit la valeur vert, soit la valeur rouge. Les valeurs permises de couleur sont le vert et le rouge. C'est pour ça que feu ne peut prendre qu'une des valeurs de couleur. Ensuite, après béguer, je mets read feu. Donc il va lire la valeur de feu. Si je mets par exemple feu égale à rouge, il va passer à la suite et puisqu'il va trouver que feu égale à rouge, il va m'afficher arrêter. Si je donne une autre couleur, par exemple, ça doit être le vert, alors dans ce cas, ça va être circuler. Les opérations qu'on peut utiliser avec le type énuméré sont les opérations de comparaison, supérieur, inférieur, égal, et le type opérateur de succession. Exemple, si je déclare type jour de la semaine, ça veut dire que le jour de la semaine, ça peut être que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Type cool, par exemple, je l'ai appelé blanc, rouge et bleu. Si je fais suc, ça veut dire succession de jeudi. Donc si je regarde jeudi, après le jeudi, il y a le vendredi. Si j'écris suc de blanc, donc je vais aller sur blanc, donc ici, successeur de ha, ça va être le rouge. On passe maintenant à un autre type qu'on appelle le type intervalle. Le type intervalle est un type où les objets ont des valeurs appartenant à d'intervalles et pouvant être de n'importe quel type scalaire, entier, énuméré ou caractère. L'intervalle doit être ordonné et continu. Donc là, le type intervalle, ذكرنا باسم مجال, donc le nom مجال. La syntaxe, j'ai donc en algorithmique le type identificateur égal, borne inférieure, borne supérieure. Variable, nom de la variable de point identificateur. En Pascal, donc on garde toujours le mot type, identificateur égal, borne inférieure jusqu'à borne supérieure, point virgule, variable devient var et nom de la variable avec identificateur, point virgule. L'identificateur est le nom du type, borne inf et borne sup sont respectivement les limites inférieures et supérieures de l'intervalle. Regardez ici un exemple. Si je déclare type nombre égal 0 jusqu'à 99, ça veut dire que le type nombre ne peut pas être inférieur à 0 ou bien supérieur à 99. Le type lettre A jusqu'à Z, ça veut dire que si je vais déclarer par la suite, par exemple, un nom de variable X que je vais déclarer de type lettre, donc ce type X ne peut avoir que les valeurs de A à Z. On passe maintenant aux expressions. Une expression est une équation
composée d'opérandes et d'opérateurs. L'opérande est la donnée sur laquelle est effectuée l'opération. Mithal, par exemple, l'expression 3 plus 5. Ici, les opérandes هما 3 و 5. ولكن l'opérateur هو زائد. On peut avoir affaire à 3 formes d'expression. Donc, المعادلة, ça peut être une expression arithmétique, une expression logique, ou bien une combinaison d'opérations arithmétiques, logiques et de relations. Une expression arithmétique, معادلة حسابية, peut se présenter sous forme d'une constante numérique, d'une variable numérique ou bien d'une combinaison de constantes et de variables avec des opérateurs. Maintenant, l'ordre de priorité des opérateurs arithmétiques. Ça peut être des parenthèses, ça peut être la puissance, ça peut être un signe négatif, ça peut être div, mod, division et multiplication. Tout ça, en fait, c'est une expression mathématique qu'on a l'habitude de manipuler en mathématiques. Les expressions, bien sûr, les opérateurs ont des ordres de priorité. Les opérations qu'on peut faire sur les expressions logiques ou booléennes. Une expression logique peut se présenter sous forme d'une constante booléenne, d'une variable booléenne ou bien d'une combinaison de constantes et de variables avec des opérateurs relationnels. Donc, nous avons ici les opérateurs qu'on peut faire avec les expressions logiques. On a les parenthèses, on a le nom, le et, le ou, le supérieur, l'inférieur, etc. Et on a des règles de priorité. Regardez comment ils sont classés du 1 jusqu'au 5. Les combinaisons d'expressions de types différents. Dans une combinaison d'opérateurs arithmétiques, logiques et de relations, l'ordre de priorité dépend du langage. Dans le langage Pascal, l'ordre de priorité des opérateurs logiques est résumé dans le tableau suivant. Donc, l'opérateur, il fait une expression d'opération ou bien d'opérateurs à la fois arithmétique, logique et de relation. Nous avons les parenthèses ont la plus grande priorité, ensuite les fonctions, ensuite les noms logiques et l'opposé, le unaire, le et, le diff, le mode, ensuite le plus, le moins, le ou, et enfin les opérateurs de relation. Nous aurons donc l'occasion de revoir les différentes expressions dans les prochains chapitres. On passe maintenant aux actions élémentaires. Les actions élémentaires sont les opérations simples, directement applicables et permettant d'obtenir ou bien d'aboutir à un résultat. Il existe 2 types d'actions élémentaires, les affectations et les opérations d'entrée-sortie. On les a vues dans les exemples précédents. Par exemple, premier exemple, c'est les affectations. Donc, quand j'écrivais, par exemple, le nom de la variable reçoit une valeur. Donc, ça s'appelle une affectation. Donc, si j'écris A reçoit 11, ou bien en Pascal A égale 11, ça veut dire que je vais ranger dans A la valeur 11. Je peux aussi avoir l'affectation avec une expression mathématique. Par exemple, ici, B qui reçoit la valeur A plus 25 plus 2. Donc, si A avait la valeur, par exemple, 11, donc, dans B, je vais avoir la valeur 11 plus 27 plus 2. Et donc, dans B, je vais ranger la somme de ces valeurs. On a 4 remarques à faire. La première, on lit la variable reçoit val. On écrit, donc, la variable ici, nom de la variable, qui reçoit la valeur de val. C'est-à-dire ici, on lit A reçoit 11. On ne dit pas 11 qui est rangé dans A, mais on dit A qui reçoit la valeur 11. Val peut être une valeur
ou bien une autre variable, ou bien une expression à évaluer. Donc, comme ici, A, ça peut être, donc, ce que je peux mettre dans eval, la valeur valeur 11, ou bien une expression, ou bien carrément une autre variable. Troisième remarque, eval est évalué et le résultat est affecté à la variable de gauche. Donc, comme ici, le programme va calculer la somme A plus 25 plus 2 et le résultat va l'affecter dans B. Attention, il faut que la variable de gauche et le eval doivent être compatibles. Par exemple, si j'ai A qui est entière, donc si j'ai par exemple A comme ici est égal à 11, 11 plus 25 plus 2, il faut que B soit entier. Par exemple, ou bien réel, c'est acceptable. Mais je ne peux pas avoir, par exemple, un B qui est entier, alors que le A est réel. Par exemple, si je déclare B de type entier, et puis dans A, je fais l'erreur de mettre 1,5. Donc 1,5 plus 25 plus 2, ça va donner un nombre qui va être réel. Dans ce cas, le programme va m'afficher un message d'erreur. Je n'ai pas le droit de mettre quelque chose de entier, quelque chose de réel dans quelque chose de entier. Donc, il faut que ça soit compatible. Mais je peux faire l'inverse. Je peux mettre dans une variable de type réel, je peux mettre dedans quelque chose de entier, ça ne me dérange pas. Maintenant, on passe à un autre type d'actions élémentaires qui sont les opérations d'entrée-sortie. Jusqu'à maintenant, nous avons vu deux types d'opérations élémentaires d'entrée-sortie, à savoir la lecture et l'affichage. Donc, pour la lecture, celle-ci permet donc des opérations d'entrée. Donc, si j'écris en algorithmique, lire var 1, var 2, etc., ou bien avec la notation organigramme, dans un parallélogramme, entre parenthèses, je mets var 1, var 2, après l'instruction lire. En langage Pascal, ça se traduit par read ou bien readln. Entre parenthèses, la liste des variables à lire. Ça veut dire que ces données-là, var 1, var 2, etc., c'est à l'utilisateur de le donner. L'ordinateur va les lire. C'est pour ça qu'on met read. La différence entre read et readln fait que la lecture va se faire l'un après l'autre, var 1, var 2, etc. Mais quand j'écris readln, ça veut dire qu'il va lire la première valeur, puis il va passer à la ligne pour lire la deuxième, etc. Cette lecture, bien sûr, doit s'effectuer à travers un périphérique, c'est-à-dire le clavier. Le deuxième type d'action élémentaire, d'opération de sortie, est l'affichage. L'affichage, donc, la syntaxe s'écrit donc comme suit, en algorithmique, afficher, paramètre 1, paramètre 2, etc. En organigramme, ça se présente par un parallélogramme dans lequel on écrit le mot afficher et entre parenthèses, paramètre 1, paramètre 2, etc. Ceci se traduit donc en langage Pascal par write, entre parenthèses, la liste des paramètres, ou bien writeln, par la liste des paramètres. Donc, ces deux instructions nous permettent d'afficher sur l'écran les valeurs qui sont entre parenthèses, c'est-à-dire paramètre 1, paramètre 2, etc. La différence entre write et writeln, c'est que la première me permet d'afficher sur la même ligne, alors que la seconde me permet d'afficher et de retourner à la ligne. Exemple, afficher, donner un nombre pair. Ça veut dire que je vais avoir sur l'écran donner un nombre pair. Lire 1, ça veut dire c'est l'ordinateur qui va lire la valeur de 1.
Ça veut dire que quand je va m'afficher donner un nombre pair, je dois lui donner une valeur. Par exemple, 5. Quand il va passer à la ligne suivante, il va dire lire A. Ça veut dire qu'il prend cette valeur 5, il va la ranger dans la variable ou bien la case mémoire qu'il a appelée A. Un exemple d'action élémentaire. Donc, écrire un programme Pascal qui demande à l'utilisateur d'introduire au clavier deux nombres de type réel, puis la somme des deux nombres doit être calculée puis affichée à l'écran. Donc, comment je fais ça en algorithmique d'abord? Donc, je déclare que somme nombre c'est un algorithme. Donc, j'écris le mot algorithme, somme nombre. Ensuite, je déclare toutes les variables qui vont être utilisées dans mon algorithme. A, B, C, deux points réels. Ensuite, entre début et fin, ce qu'on appelle le corps du programme, donc, ou bien le programme principal, donc début et fin, c'est le corps du programme. Je vais mettre affiché entre deux guillemets, je mets par exemple donner un premier nombre. Ensuite, lire A, ça veut dire ce que va écrire l'utilisateur va être rangé dans A. Ensuite, afficher, donner un deuxième nombre. Lire B. Ensuite, C qui reçoit A plus B. Afficher somme C égale à C. Ça veut dire qu'il va afficher la phrase somme C égale, ensuite, virgule, là, il va m'afficher la valeur de C. Et fin. Comment ça se traduit en programme? Pascal. Algorithme devient programme, variable devient var, les noms des variables de type réel, c'est-à-dire real, point virgule, ensuite début devient begin, regardez, afficher devient write, donner un premier nombre, ensuite lire ça devient read, write c'est à la place du mot afficher, ensuite lire ça devient read, C reçoit, deux points égale A plus B, afficher ça devient write, ln, donc avec un retour à la ligne. Ici, on retourne pas à la ligne. On affiche et on reste sur la même ligne pour read A. Et enfin, endpoint. Regardez l'exécution sur l'écran. Je vais avoir, dès qu'il va lire write, donner un premier nombre, il va m'afficher à l'écran tout ce qu'il y a entre guillemets, c'est-à-dire donner un premier nombre. Donc, il va m'afficher ça. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire entrer. Donc, après l'affichage, il doit donner la valeur de 1 et puis faire entrer. Donc, il va écrire 5. Il va faire entrer. Ce qu'il va faire, lui, automatiquement, le 5, il va le ranger dans 1. Ensuite, donner un deuxième nombre. Donc, dès qu'il donne un deuxième nombre, par exemple le 3, donc il va s'afficher devant l'écran, donner un deuxième nombre. L'utilisateur va introduire par exemple la valeur 3, puis il va faire entrer. Dès que c'est entré, donc dans B, je vais trouver le 3. Ensuite, l'ordinateur va calculer C reçoit A plus B. Donc dans la case C, la case mémoire C, je vais trouver la valeur de A plus B. Ça veut dire 5 plus 3. Ensuite, il va lire write ln somme C. Regardez, c'est entre guillemets. Ça veut dire que cette phrase va apparaître sur l'écran. Somme C égale. Face là, C. Et là, il va remplacer ce C là par sa valeur réelle, c'est-à-dire le 8. On termine par cette présentation par une conclusion. Ce que nous avons appris ici, qu'un algorithme ou bien un programme, tous les deux, que ce soit l'un ou l'autre, traite un ensemble fini de données simples qui peuvent être des nombres, des caractères ou des données structurées. L'écriture d'un algorithme ou bien d'un programme obéit toujours à des règles d'écriture qu'il faut respecter. Que dans les calculs des expressions mathématiques ou bien logiques, il y a des règles aussi de priorité qu'il faut bien retenir et appliquer.
Sur ça, je termine le chapitre 2.